Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Alors, comme promis, aujourd'hui on va traiter de la désinfection de vos piscines et de vos jacuzzis en ces temps de coronavirus. Je vous l'avais promis lors de la dernière vidéo sur la désinfection des chambres et des hébergements de manière générale. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et donc là, j'avais vraiment besoin de m'atteler de l'aide de quelqu'un dont c'est le métier, et c'est pour ça que je vais vous faire découvrir tout de suite maintenant l'interview passée avec Côme Duval, qui est pisciniste et dont c'est le métier. Allez, c'est parti. Bonjour Com, merci de prendre le temps pendant ce confinement de nous aider à renseigner un petit peu tous les propriétaires d'hôtels, de chambres d'hôtes et de gîtes. Comme on en a parlé un petit peu avant, tu sais qu'il y a une vraie question qui se pose en ce moment liée à l'actualité sur la désinfection des piscines et des spas. Donc ce qu'on va appeler spa, c'est tout ce qui est bain bouillonnant et jacuzzi, par rapport évidemment à ce virus. Alors, ce qui serait cool éventuellement, c'est que tu te présentes en quelques mots pour que tous les gens qui vont regarder la vidéo sachent qui tu es, ce que tu fais, et puis on remettra les détails dans la description de la vidéo. Et puis après, je te poserai quelques questions de leur part, et puis on laissera le mot de l'expert. On te laissera le mot de l'expert. Alors bonjour, moi je m'appelle Côme Duval, je suis gérant d'une société de piscine basée à Saint-Sylvain-d'Anjou, donc dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Donc ça fait 6 ans maintenant que je suis dans la piscine. J'ai commencé en tant que technicien commercial, puis maintenant j'ai récupéré la gérance. On est associé avec mon père dedans. Et voilà, actuellement on gère un parc de 1200 piscines dans le Maine-et-Loire et nous avons 350 contrats d'entretien. Contrats d'entretien qui stipulent ouverture, fermeture ou visite régulière au cours de la saison de piscine. Ok, cool. Donc tu sais de quoi tu parles, et donc l'entretien des piscines et des spas, c'est ton dada, donc tu vas pas nous raconter de crack, quoi. Cool, eh ben écoute, c'est super gentil d'être dispo. Alors écoute, comme la première question que tout le monde se pose en ce moment, et je veux bien que tu décomposes ta réponse d'un côté avec les piscines et de l'autre côté avec tout ce qu'on va appeler spa, c'est que faire et comment le faire par rapport à l'accueil des touristes qui vont venir cet été et ce foutu risque sanitaire de coronavirus. Alors, tu as raison, c'est très important de dissocier les deux parce que dans les deux cas, on est sur deux produits complètement différents. Pour le spa, on est sur une eau à 38 degrés, donc prolifération effectivement d'algues et de virus beaucoup plus rapide que sur une piscine où on est à température de 28 degrés. Donc pour le spa, c'est très important de bien avoir un contrôle extrêmement régulier dessus. Donc aujourd'hui, on a des outils qui sont assez accessibles, donc soit photomètre pour des personnes qui ont cet outil, soit rien qu'un test bandelette nous permet visuellement de constater si on est dans les clous en termes de produits. Ce qui est important de prévoir, et notamment avec la conjoncture actuelle, c'est pourquoi pas faire des vidanges plus régulières. Donc, quand on est dans une chambre d'hôte, qu'il y a un spa qui est dédié à la chambre d'hôte, ce qui est intéressant, c'est que une fois que les clients sont partis de l'hôtel, de la chambre d'hôte, qu'on renouvelle l'eau pour les prochains. Sinon, s'il y a un spa qui est dédié pour tout le monde, rien que le fait de faire un coup de oxygène actif choc, donc c'est un produit qu'on utilise donc qui est à base de poudre qui a pour capacité de détruire toutes les bactéries dans le spa. Donc rien que ça déjà, ça aide énormément à détruire si effectivement il y a présence du virus à l'intérieur du spa. Ok, donc ça va être pour toute la partie spa. Donc est-ce que dans le cas où ils font une vidange comme tu conseilles, ça vaut le coup pour eux de passer un coup de désinfectant sur toutes les surfaces, de rincer avant de re-remplir le spa? Alors ça, c'est une bonne question. Effectivement, je l'ai pas dit. Quand on fait une vidange, ce qu'il faut faire, c'est juste avant, il y a une pastille qu'on met dans le spa pendant 24 heures qui justement détruit toutes les bactéries. Et justement, on appuie sur un bouton pour mettre en 24-24 le spa. Donc, qui va faire que le produit va se diffuser dans toutes les canalisations pour désinfecter toutes les canalisations. Une fois qu'on a fait ça, on procède à la vidange pour éviter tout simplement, comme tu le dis très justement, de recontaminer l'eau nouvelle qu'on mettrait dans le spa. Ouais, bien sûr, parce qu'il n'y a pas juste les surfaces, il y a aussi tous les tuyaux et tout le système de pompe à l'intérieur. Exactement. À partir du moment où tu vidanges, tu peux jamais vider complètement le spa. Tu as toujours des traces d'eau qui se trouvent dans les tuyaux ou dans la pompe pour la garder amorcée. Et par conséquent, à partir du moment où tu remets de l'eau nouvelle, tu recontamines l'eau si tu l'as pas désinfectée. Donc c'est très important quand tu fais une vidange, effectivement, de bien mettre une pastille qui est dédiée pour ça d'ailleurs, qu'on met dans le spa et qui va se diffuser de façon effervescente comme un effet algan. Donc ça, logiquement, ils sont tous déjà équipés avec ce type de produit. Les gens qui ont fait des installations de spa chez eux ont dû leur fournir ce type d'instructions et de produits, quelles que soient les marques des produits qu'ils utilisent, quoi. Tout à fait. Normalement, ils ont l'habitude de manipuler ces produits. Et puis, s'ils n'ont pas l'habitude, justement, ça sera une bonne occasion de prendre l'habitude. Ouais. Nous, on travaille avec le produit qui s'appelle Aquafinesse,
qui est un produit de très bonne qualité. Et aujourd'hui, on fonctionne avec ça sur tous nos contrats, en tout cas de spa. D'accord. Donc à la boutique, c'est ce qu'on vend nous chez nous. Ouais. Ok. Donc pour résumer, pour tout ce qui va être spa, l'idéal c'est de faire une vidange, de laisser une tranche de 24 heures entre deux utilisations et d'en profiter pour faire cette fameuse vidange avec cette petite pastille désinfectante. Et en fait, il n'y a rien de plus à faire, ça va se désinfecter de manière automatique et ils re-remplissent avec de l'eau claire pour le prochain et basta. C'est ça, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est entre chaque baigneur, de bien faire un traitement de choc par l'oxygène actif en poudre qu'on va mettre du coup une cuillère à café dans l'eau. D'accord, ouais, donc par exemple s'il n'y avait pas de tranche de 24 heures entre deux clients, éventuellement ce qu'ils peuvent faire c'est mettre l'oxygène actif entre deux clients pour quand même que l'eau soit désinfectée et puis dès qu'ils ont une tranche de 24 heures, ils font une vidange complète et éventuellement essayer de faire des vidanges quand même plus régulières en ce moment. Exactement, il faut privilégier les vidanges, de toute façon l'eau effectivement ça coûte pas très cher et c'est mieux qu'une vie. Ouais, ça c'est clair. Cool. Eh ben écoute ça, j'espère que ça va être clair pour tout le monde. Et alors maintenant, parlons de la partie piscine, parce que tu m'as bien précisé que c'était vraiment différent. Ben, la partie piscine, oui, comme je te l'ai dit au début, on est sur une eau à 28 degrés. Et pour vider une piscine, c'est pas la même chose que vider un spa. Un spa, avec une pompe de relevage que tu mets dans le spa, tu peux arriver à le vider en 15-20 minutes. Pour une piscine, la pompe de filtration doit filtrer en 4-5 heures. Donc, si tu mets 5 heures à vider la piscine, par contre, tu mets 2 jours à la remplir. À la remplir, ouais. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la piscine? Effectivement, il faut toujours être hyper vigilant. Donc, dans la filtration, toujours bien tester l'eau avec le système soit photomètre, soit le système bandelette, qui nous permet de voir si nos données sont bonnes en termes de chlore, pH, alcalinité et stabilisant. Une fois que toutes les données sont bonnes, il n'y a pas de problème pour les baigneurs. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours pareil. Une fois que les baigneurs sont partis, ne pas hésiter à faire un coup de chlore choc. D'accord. Pour vraiment désinfecter l'eau en fait. Et pour désinfecter totalement l'eau. Le chlore, c'est ce que tu m'avais dit en fait. C'est vraiment fait pour tuer les bactéries et les virus. Donc les gens qui ont l'habitude de l'utiliser, pas d'inquiétude. Ça va être efficace. C'est déjà fait pour ça en temps normal pour désinfecter l'eau. Ok, donc du coup ça c'est super clair comme pour tout ce qui est piscine au chlore. Quid de tous ceux qui ont les piscines qui fonctionnent pas au chlore, parce qu'il y a quand même d'autres systèmes aujourd'hui. Oui, alors effectivement, il y a d'autres systèmes, qui est le système notamment au sel, qui est le plus répandu après le chlore. Le sel, c'est du chlore. Tout simplement parce qu'on transforme, on transforme le sel en chlore. Donc c'est pas le sel qui va désinfecter l'eau, c'est bien la transformation du sel en chlore. D'accord. Dans l'électrolyseur de sel, il y a la possibilité de faire un boost. Donc ça veut dire qu'il y a un petit bouton normalement sur l'électrolyseur ou quelque part à côté où vous avez la possibilité d'appuyer sur ce bouton-là. Ce qu'il va faire, c'est que ça va surproduire du chlore pour détruire justement tous les virus et toutes les bactéries qui pourraient se trouver dans la piscine. D'accord. Ça s'injecte pendant 24 heures. Vous allez voir, pendant 24 heures, ça va produire plus de chlore que d'habitude. Et au bout de ce temps-là, ça va se réguler normalement. D'accord. Et donc, logiquement, puisque l'eau circule, ça va aussi naturellement aller désinfecter tout le système de pompe, le robot s'il est immergé dans la piscine. Il n'y a pas besoin de faire une désinfection en plus de tous ces équipements-là, quoi. Non, parce que comme tu le dis très justement, tout est relié dans la filtration. Donc aujourd'hui, toutes les canalisations sont reliées entre elles. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où le chlore circule dans l'eau, il circule aussi bien dans toute la filtration. Donc ça, c'est tout la conception de la piscine à la base qui est faite de façon à ce qu'il y ait une bonne circulation d'eau. Et il faut penser que l'eau est renouvelée en moyenne sur une piscine entre 4 et 5 heures. Donc c'est-à-dire en 4 ou 5 heures, on a filtré 100% de la surface de l'eau de la piscine. Du volume de la piscine. Ok, merci pour ces réponses super techniques. Une dernière petite question avant de te laisser continuer ton métier. Je sais que tu es super demandé en ce moment. Les hôteliers, les propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes, ils vont avoir besoin de communiquer auprès de leurs clients pour les rassurer et leur dire regardez, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous baigner chez nous, vous pouvez utiliser le spa. Quels sont les éléments de communication sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour justement rassurer leurs clients? Je pense qu'il faut jouer tout simplement à la transparence dans les conditions actuelles. Donc, il ne faut pas hésiter pendant l'analyse, du coup, l'analyse régulière qui va être faite par la personne, d'indiquer tout simplement les taux de chlore actuels de la piscine pour justement rassurer et dire qu'à ce taux-là, il n'y a aucune chance de survie du virus ou de la bactérie. Ok, cool. Super, écoute, merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tes coordonnées pour que tout le monde puisse te contacter si jamais ils ont plus de questions. Tout à fait. Et puis, en fonction des questions qu'on recevra, éventuellement, on te refera intervenir. Il y a peut-être des gens qui auront des questions qu'on n'a pas adressées aujourd'hui. Merci encore. Il n'y a pas de souci, en tout cas. N'hésitez pas à appeler, il y a le numéro qui va être affiché.
On est ouvert tous les jours en ce moment, à part le dimanche, de 8h à midi et de 14h à 18h. Ok, cool, Com. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Bonne continuité à toi. Et puis, on se tient au courant. Voilà, j'espère que cet entretien vous a été utile. N'hésitez pas à contacter Com, il est super sympa et il n'hésitera pas à répondre à vos questions. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment faire. Ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois qu'on met en ligne une nouvelle vidéo. Et pour tous ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vais vous mettre le lien sous l'écran pour faire un rendez-vous gratuit de diagnostic de votre commercialisation. Alors l'objectif de ces rendez-vous, c'est de faire un entretien téléphonique ensemble, ou Skype, ou FaceTime, bref, on fait comme on veut, il y a plein de moyens de communication, et de vous aider à prendre du recul par rapport à votre commercialisation, d'en faire l'analyse et de faire un état des lieux de tous les points faibles que vous devriez améliorer pour continuer à gonfler votre chiffre d'affaires et à gonfler vos réservations directes, puisque vous le savez bien, à un moment donné, ce cauchemar va être derrière nous, ça va reprendre, on va avoir le nez dans le guidon et il sera un petit peu trop tard pour prendre du recul. Donc c'est vraiment le bon moment pour le faire. Puis d'habitude, on fait ces rendez-vous de manière payante. Là, on les fait gratuitement pour vous aider un maximum. Donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, je vais vous remettre le lien. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog. Je ne sais pas encore sur quel sujet elle va être. On est hyper sollicité, mais n'hésitez pas, continuez à nous suggérer des thèmes et des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Dans la mesure du possible, on va le faire et on va s'adjoindre de plus en plus de conseils de professionnels extérieurs à notre métier pour continuer à vous aider. Voilà, à très vite.